La parole est à vous. Monsieur le rapporteur, alors ce budget de la défense 2024 affiche donc une hausse de 3,3 milliards d'euros, ce qui porte l'effort national à 50,5 milliards. Et le groupe Rassemblement national reste donc néanmoins très prudent sur ces chiffres. Les investissements dans les équipements et les capacités cyber sont indispensables, mais il faut aller au-delà des effets d'annonce. Nous avons besoin d'une véritable autonomie stratégique parce que nous dépendons encore trop de l'étranger pour les munitions, pour les composants critiques et même certains équipements de défense élémentaire. La relocalisation de la production, la réduction des délais de fabrication et le soutien à nos PME de défense doivent être des priorités absolues. Les réductions des délais de production, par exemple pour le canon César, eh bien, sont un bon début, mais il faut multiplier ces efforts pour atteindre une véritable indépendance. Ensuite, parlons des effectifs et des conditions de vie de nos militaires. Augmenter les salaires et renforcement des infrastructures, c'est bien, mais il faut que cela se traduise concrètement sur le terrain. Nos soldats et leurs familles ne peuvent plus se contenter de promesses. Le plan Famille 2 est un vrai pas en avant, mais pour que cela fonctionne, il faut que les moyens suivent. Les hausses des salaires doivent être substantielles et ciblées dans les domaines en tension, comme le cyber ou le renseignement par exemple. Et puis n'oublions pas les Outre-mer. Il est annoncé 1,5 milliard d'euros supplémentaires pour renforcer notre présence dans ces zones stratégiques. Alors c'est une bonne nouvelle, mais cet argent doit être dépensé efficacement pour améliorer la sécurité et pour renforcer les infrastructures militaires. Parce que les Outre-mer sont nos premières lignes de défense. C'est un enjeu d'influence et de souveraineté de premier plan que nous ne pouvons donc pas négliger. Et puis enfin, si nous voulons relever le défi de demain, notamment sur le cyber, l'intelligence artificielle et l'espace, il faut donc des investissements qui soient à la hauteur des enjeux. Ce budget prévoit 1,2 milliard pour l'innovation, mais les technologies de rupture demandent des efforts colossaux et rapides, à l'image de ce que les Américains déploient avec leurs complexes militaro-industriels et avec des entreprises privées comme SpaceX et Starlink. Alors nous devons être à l'avant-garde de ces technologies nouvelles et pas toujours suivre le mouvement. Ce budget est donc un bon début, mais le chemin est encore long. Notre groupe continuera quant à lui de défendre une politique de défense ambitieuse qui soit fondée sur l'autonomie stratégique, le soutien massif à notre industrie nationale et à la reconquête de notre souveraineté industrielle qui a été mise à mal par nos adversaires politiques, il faut bien le dire, et la protection inconditionnelle des intérêts vitaux de la France. Alors nous nous abstiendrons sur ce rapport. Je vous remercie.